Bonsoir Drake, merci d'être avec nous pour fêter la sortie de ton nouveau livre. J'ai mis la Merci couverture, je beaucoup. suis comme ça, moi, directement. Alors, j'ai un Oui, doute sur la prononciation, donc dis-moi si je me trompe, mais moi je dis Tenan, mais peut-être que c'est pas ça. C'est c'était Nan, tu le c'est dis bien. Tenan. Ok. Ouais. Une gommette verte pour Fred. Je Ah oui, m'auto-attribue tu des peux. gommettes vertes. Euh, et ce tome 5 qui est sorti il y a quelques jours, on Oui. le fête ensemble, s'appelle Les Ah oui, Hautes ça me fait du bien. mais évidemment, Les hautes s'appelle sphères. Les Hautes Sphères. Alors, avant tout, je te propose de faire connaissance avec le Oui, portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Toutes les oui. chaînes Twitch du monde veulent ce, ce questionnaire, mais c'est pour nous. Ah. Mhm. C'est très simple. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi? En quelques mots, si tu le souhaites. Oh, c'est une bonne question. Je serais la quête de Willan, de Pierre. Je pense en tant que chiffre de chevet. Et pourquoi On va en quelques dire, mots? c'est celui qui m'a inspiré à écrire. C'est celui qui m'a inspiré à me dire que c'était possible de pouvoir sortir d'un domaine du fantastique et de faire rêver les autres de cette manière. C'était un écrivain français, il est mort, paix à son âme, et il avait fait justement aussi une saga de fantasy fantastique qui s'appelle La Quête des Willan. Et ensuite Le Monde des Willan, et là on en est à... Il devait faire une suite, et maintenant on ne l'aura jamais. À peu Malheureusement. près... Et donc, Hôtelier, la vie qui te connaît, dit Ah, Corbeau, toujours hors du temps. Donc, à mon avis, c'est ton petit Ouais, surnom, toujours. ça, Corbeau. Oh, j'en ai tellement. T'en as J'en ai... tellement. Ah oui, j'en ai beaucoup. J'ai eu... euh, comment dire, euh, avant d'écrire, j'ai toujours été quelqu'un d'assez épicurien, et du coup, dans le domaine, j'ai eu beaucoup de groupes, on va dire, de personnes, et on est toujours dans des groupes où on se donne un nom en particulier, et l'un d'eux, c'était Raven, donc du coup, Corbeau. Ok. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, par exemple, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, etc., lequel serais-tu? Hmm. Bande dessinée. J'aime beaucoup la bande dessinée, j'aime beaucoup la manière dont c'est raconté à travers les images, et ainsi il y a du texte, mais il y a aussi beaucoup d'images, et parfois j'aime bien la lance des deux. Je connais le travail qu'il y a en amont, et du coup c'est extrêmement plaisant de voir ce travail, en tout cas cette collaboration qu'il y a entre le scénariste et l'illustrateur, ou l'illustrateur qui fait aussi scénariste, ou le scénariste qui fait aussi illustrateur, Mhm. je pense. Et j'en profite pour Mais dire bienvenue à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent, qui ont l'air de tous te connaître, donc c'est plutôt chouette. ah, c'est vrai? Donc si Ah, je ça fait plaisir. massacre vos pseudos, vous n'hésitez pas à vous plaindre dans le chat, c'est fait pour ça. Levienko et alors là, euh, Ah, quelqu'un, je... on va dire ça comme ça, hein, hâte de lire ce tome ah 5. oui, je vois qui. Il faut que je rattrape mon retard, je suis au tome 1. Bah oui, on va évidemment parler de cette saga juste après. N'hésitez pas, vous qui nous rejoignez, à Oui. suivre la chaîne. Vous êtes nombreux ce soir, bah ça aide toujours, puis ça fait plaisir. Si tu étais une maison Merci. d'édition, laquelle serais-tu? Merci quelqu'un pour le follow, merci beaucoup. Une maison d'édition qui je serais. Et merci Euh, Badercat pendant ce temps-là. Comme ça, je te laisse réfléchir au passage. euh, sincèrement, Alors, si tu n'as pas envie de il donner y un en a nom, ça tellement. peut être une caractéristique. Donc, qu'est-ce que serait ou ferait une maison d'édition qui te plaît? Quelles seraient ses Une maison valeurs? d'édition. Alors, ses valeurs, c'est véritablement, ben, d'abord l'auteur. C'est pour moi très important de mettre l'auteur en avant. Pour si, que l'édition aime l'univers de cet auteur, et qu'il voudrait aussi le faire partager. Je trouve que c'est très très important. Je trouve qu'il devrait s'impliquer aussi dans les livres qu'il publie. Enfin, j'ai l'impression de dire, c'est techniquement le tabac pour moi d'un éditeur, d'un bon éditeur, c'est qu'il faut vraiment qu'il veuille mettre en avant cet auteur qu'il apprécie, et qu'il le respecte en tant qu'auteur pour ce qu'il fait en tout cas.
pour ce qu'il fait. je Et pense. Baderkat nous propose Brajlon, à tout hasard, qui fait rêver autant que toi, visiblement. Si tu étais un rayon dans Oh, bah, une dis donc. librairie, entre le jeunesse, la fantasy ou autre, qu'est-ce que tu choisirais? La fantasy, sans hésitation. Tu veux dire Jeunesse pourquoi? fantasy, pourquoi pas? C'est ma passion. Je suis un très, 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 très grand fan de fantasy. Je l'apprécie toujours. Je regarde énormément encore sur différents formats. Donc, euh, sans hésitation, la fantasy. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu les pages d'un livre? Ah, j'aime beaucoup le lion, c'est un truc particulier. Ou de dragon. J'aime beaucoup les dragons. Dragon? Si tu étais un personnage, Allô? Ah, il y a des petites ah, coupures, mais à mon avis, c'est le réseau chez toi qui est un peu saturé. Ce sont des choses qui ah, arrivent. peut-être. C'est la neige. Oui, on va dire ça. J'aime bien accuser la météo, toujours. C'est la Si tu étais un neige. La pression personnage atmosphérique. aussi. Un Donc si tu étais un personnage. personnage, oui. Fictif, réel, homme, femme, autre. Tu peux être un dragon, ça peut être marrant. Ça peut être marrant d'être un dragon, ça peut être marrant. Un personnage, je sais pas, j'aurais dit un personnage pas forcément important, mais un personnage qui vit sa vie dans un univers qu'on a créé. Je trouve ça vraiment fabuleux. Pas forcément important, hein, pas forcément qui ait de l'importance, mais juste qui vit dans tout un univers que tu as créé. Mhm. Donc je dirais insérer un personnage dans un univers que tu aimes. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel serais-tu? Je serais l'imparfait. Je pense que c'est ce que tout le monde est. On est imparfait, mais on essaie tous de se pousser à être le meilleur de soi-même. Si tu étais une musique, la bande-son par exemple de Tenan, c'est- ce serait quoi? Ah, il y aurait tellement de. Non, ça dépend du roman, je dirais. Mhm. Euh, Mais ce serait ce serait des musiques certainement orchestrales. Et ce serait très certainement des musiques orchestrales de jeux de fantasy bien connus, quand on y va et quand on y joue. Et donc ça dépend du tome. Il y a des ambiances différentes dans cette saga. Ça aussi, Oui, on va en parler. Un signe de ponctuation. clairement. Lequel choisirais-tu? Oh, euh, hmm, ah, c'est une bonne question, ça. Je te remercie, j'y ai mis beaucoup de cœur. Euh, on va dire le. J'hésite entre le point d'interrogation et le point d'exclamation. Je trouve que ça représente bien. Mhm. De la personne, quand elle sait pas, elle apprend, et quand elle sait, elle en sait. Et si tu étais Dis un donc, c'est pas le verbe, bon jeu aujourd'hui. Ah, voilà. pour terminer, Un verbe. un verbe. Rêver. Ouais, rêver. Rêver. Tu nous avais dit, J'adore ce verbe. quand tu es passé la dernière fois, que une saga comme Tenan Oui, faisait voyager aussi. Rêver, voyager, finalement. On va rester dans le thème. oui, Avant de parler de ce nouveau tome intitulé Les Hautes Sphères, je le disais, est-ce que tu peux, pour les gens qui découvrent complètement cet univers, nous pitcher la saga Tenan, de où tu es parti, et puis on va évidemment venir sur ce tome 5 qui vient de d'accord. sortir. Mais pour remettre en contexte, ça peut être bien pour les gens qui nous Oui. écoutent. Et pour moi aussi. Bah, c'est une saga de fantasy fantastique jeunesse. C'est la Mondanara, la quête de Willan, justement, où on suit l'histoire d'une jeune fille, du nom de Natasha, qui vient de notre monde, hein, qui est notamment du Canada,
qui a une grande passion de la lecture, mais qui a un profond problème émotionnel avec sa famille. Elle a du mal à se faire des amis. C'est extrêmement compliqué pour elle de se trouver une vie sociale intéressante et on va dire que le milieu familial n'aide pas du tout. Cette péripétie de ce monde où on commence à le voir un peu froid et un peu euh, triste et vide, elle va se retrouver dans un autre monde. Euh, Extrêmement différent où il y a une cosmogonie, une politique extrêmement différente avec d'autres peuples qui sont aussi différents et qu'on apprend qu'ils ont un lien loin de l'Atlantide. On apprend que l'Atlantide avait disparu pour se retrouver autre part et cette autre part se trouve ici. Et elle devra y prendre à y vivre, mais surtout à y survivre parce qu'elle a un objet, un souvenir de sa grand-mère dont des gens seraient prêts à tuer pour avoir. Là-bas, il faudra savoir avec qui elle pourra avoir confiance, qui pourrait l'aider à s'accomplir en tant que personne, qui pourrait l'aider à grandir, tout en faisant elle-même grandir les autres. Sachant que, hormis elle et ses problèmes pour pouvoir justement survivre, il y a un événement sur Myst qui est en train de se préparer et qui pourrait provoquer une guerre sur tout un continent. Donc, elle, sans le savoir, serait indirectement, très 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 indirectement liée, et surtout la personne qui l'accompagne aussi, qui serait indirectement liée, qui serait aussi s'obliger quelque part à se la coltiner pour pouvoir apprendre à y vivre et à y survivre. C'est un peu le résumé du tome 1 à peu près. Le Et résumé du là-dessus, tome 1. Et on est sur oui, Myst, tu disais. Ça, c'est oui, le lieu. Ça, Myst, ouais. Myst, on reclarifie pour tout le monde, comme ça vous suivez. N'hésitez pas si vous avez ouais. des questions, parce que quand on est sur une saga, bah voilà, on est déjà au tome 5 là. Donc n'hésitez pas à poser Oui, des questions. effectivement. C'est un vrai bonheur, ne décrochez pas, parce que ça va être Merci. passionnant, bien évidemment. Tu veux nous dire un mot des tomes suivants justement, ça va évoluer Oui, très, très évidemment. On voyait dans le ça va chat hein, évoluer rapidement. où les genres sont un peu différents, même si on reste dans ce monde, dans la fantasy, puisque il y a des couleurs différentes dans ces tomes Oui, qui font que tout évolue, et notamment ce personnage principal. absolument. On joue sur une construction d'univers véritablement, du tome 1 à 3. On suit une construction d'univers un peu linéaire, mais qui se base sur donc le monde de Myst, en tout cas ce continent, où on suit euh, donc déjà Natacha, elle vit et comment elle va se complaire dans ce monde, comment elle va apprendre à y vivre, les gens qui l'entourent. Ça va se construire. Dans le tome 2, on va s'amuser un peu plus sur le monde, sur des choses qu'on ne sait pas et qu'on verra se développer. Et au fur et à mesure, on va se trouver sur un ennemi, de savoir comment on peut battre un ennemi techniquement qu'on ne peut ni toucher, ni... C'est un peu comme une maladie en quelque sorte, mais ça atteint mentalement, sachant qu'il y a un degré de magie à l'intérieur. Et du coup, on joue beaucoup plus sur un aspect psychologique, bien que ça reste quand même très facilement appréhendable. Et dans le tome 3, on suit justement le dénouement de cet ennemi justement complexe où qui va mettre à mal, on va dire, tout le groupe qui se sont faits pour pouvoir amener à un dénouement qui ne plaît pas forcément à tout le monde, qui n'est pas mauvais, qui n'est pas une mauvaise fin, mais qui n'en est pas spécifiquement une bonne non plus. Et c'est Mhm. ce qui amène justement au tome 4 et 5, où là on plonge vraiment dans un univers extrêmement sombre, extrêmement triste. Le tome 4 d'ailleurs qui est violacé, assez sombre, assez noir, qui s'appelle La Ville Basse, qui est une sorte de représentation un peu de l'enfer selon l'univers, et où cette jeune fille, pour pouvoir, on va dire, rentrer chez elle, plus ou moins, il faut qu'elle remonte justement dans ce qu'on appelle dans le tome 5 les hautes sphères. Et on a beau, et ce que tu vois dans le tome 5, justement, tu le Mhm. vois très lumineux, et en fait, c'est extrêmement trompeur. Mhm. Parce qu'on voit les humains, on voit les anges, on voit tout ce qui est éclairé. Et on part du principe que s'il y a cet enfer, c'est à cause justement des hautes sphères qui se veulent lumineuses, qui se veulent éclairées. Et c'est toute une machination qui se base sur la manipulation, le mental, tout en rapport aussi avec une épreuve de force. Hein. C'est les hautes sphères qui ont la force et eux qui ont la puissance. Et effectivement, ils en vont jusqu'à jouer sur les lois même de l'univers. Et une jeune fille
avec une nouvelle personne qui devrait l'accompagner, doivent, avec toutes leurs faiblesses, toutes leurs choses, trouver une solution dans un univers qu'on veut juste voir disparaître. Ou du moins ne plus voir notre héroïne dans cet univers. Et du coup, ça se joue énormément sur le côté émotionnel. Je mets un point d'honneur sur le côté émotionnel et ça va vraiment se passer sur... on a très souvent peur que nos personnages préférés meurent. Et souvent, et je le répète énormément aussi dans ce tome 4 et 5, je leur dis, mais la mort, c'est pas grand-chose en vrai. Quelquefois, il y a bien pire, il y a des choses qui sont bien pires que la mort. Et c'est à mettre au point où les personnages, c'est à se demander si la mort ne serait pas plutôt une délivrance plutôt qu'un châtiment. On arrive au stade où émotionnellement, certains personnages n'en peuvent juste tellement plus qu'ils se demandent que si mourir n'est pas la meilleure solution pour pouvoir aller mieux. Mais on a toujours cette héroïne qui a un espoir toujours fort et vivant, qui croit toujours qu'on peut toujours faire au mieux pour pouvoir amener à un monde meilleur. Et on a cette confrontation de naïveté qu'on aimerait quand même suivre et de ce monde, de cette réalité qu'on ne peut techniquement pas changer. Et il y a cette confrontation où on se demande qu'est-ce qui serait ou pas. Alors, je ne sais pas si on t'a perdu ou pas, je crois un petit peu, mais c'est pas grave. Je vais essayer de régler ça. En attendant, je vais mettre un sondage dans le chat, à savoir, pour 2 minutes, ceux qui connaissent, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, est-ce que tu m'entends toujours, Drake? Tu m'entends toujours? Nous pas. Est-ce que tu peux couper et revenir avec le lien que je t'ai envoyé? Parce qu'à mon avis, ça a sauté. On ne t'entend plus, mais on te voit toujours. Pendant ce temps-là, je vais mettre un petit sondage dans le chat si vous connaissez. Vous avez 2 minutes pour y répondre. Pas une question compliquée, hein. Est-ce que vous aimez lire des sagas? Voilà, pour voir si un peu... Voilà, des histoires en plusieurs tomes qui se prolongent, qui passent de la lumière à l'obscurité. Donc si tu m'entends toujours, il faut vraiment quitter et revenir. Pendant que vous votez, vous avez encore 1 minute 30. Est-ce que ça marche? Oui, on te réentend, parfait. C'est des petites coupures, c'est quand la connexion coupe chez toi, le son ne survit pas. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On t'a récupéré. Je demandais dans le chat pendant ce temps-là aux personnes qui nous suivent si ce sont des personnes qui lisent des sagas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... Là, tu viens d'expliquer un peu tous les tomes, dont celui qui vient de sortir. On va voir un petit peu si les gens qui sont avec nous ce soir aiment les sagas, et s'ils n'aiment pas, peut-être que tu vas faire changer ça. Bonsoir et merci Lévi pour... tu étais déjà là pour le follow, ça me fait plaisir. Johan demandait en t'écoutant parler du pitch, est-ce que on aborde beaucoup la morale? Tu parlais d'un peu de politique, un peu de des hautes sphères brillantes, de cette ville basse et autres. Est-ce qu'on aborde beaucoup la morale avant d'attaquer d'autres questions? Oui, C'est une belle question aussi. Oui, il y a une double, voire même une triple lecture. Enfin, selon moi. On se base, je joue beaucoup sur la réflexion. Ça se veut sur un univers qu'on doit suivre du début à la fin, mais c'est sur la réflexion de quand on nous parle et que nous on écoute, est-ce que notre interlocuteur qui se veut comme étant celui qui dit la vérité, dit vrai? On se repose toujours la question, est-ce que la lumière est forcément bonne? Est-ce que les ténèbres sont forcément mauvais? Est-ce qu'une personne mauvaise, c'est forcément parce qu'il est mauvais, ou est-ce qu'il y a eu des choix qui lui a amené à cette histoire? Est-ce que le développement, est-ce que quand quelqu'un est mauvais, est-ce qu'il lui faut forcément une raison de l'être aussi? Est-ce que tout a un rapport? Autant dans le tome 1 à 3, on a véritablement un méchant bien spécifique et bien donné, autant dans le tome
4 et 5, on se demande qui est le méchant et qui a raison dans cette histoire. On se dit, oui, forcément, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a donné la chose. Mais en même temps, si j'étais à sa place, est-ce que je n'aurais pas fait le même choix, par exemple? Ça, ce serait un peu Voilà. le thème de la soirée aussi. Et le Belge Killing dit au plus l'héroïne grandit, au plus sa vie s'assombrit et où la notion de choix se pose. On est sur la morale, on est sur tout ça. Et malgré cette couverture très Oui. scintillante, on s'assombrit un peu. Moi, je me disais, sortie du tome 5, alors c'est pas rien, c'est un travail de titan, ça, moi je le sais, je pense que les gens qui nous écoutent le savent aussi. Merci beaucoup, Altariel, pour le follow au passage. Merci Ma beaucoup. question, elle est bête et pas tellement comment tu te sens. C'est important aussi. Quand on sort comme ça un tome 5, je me dis, ça fait quoi? Tu te sens comment? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que... J'ai vu que les sentiments sont partagés parfois dans ces Ah, moments-là. c'est gratifiant. C'est très gratifiant. C'est plus le côté émotionnel très fort, c'est surtout quand tu finis d'écrire. Après, il y a toute la phase éditoriale qui est beaucoup plus longue, où là, tu es juste, on va dire, hormis sur les relectures, sur les choses qui vont et qui ne vont pas, ou les échanges entre le lecteur et l'éditeur, euh, où tu es sur ta patience, sur tu as confié ton bébé à quelqu'un et tu attends. Et, pour avoir donc le résultat. Et non seulement toi t'attends, tu angoisses pour les autres, mais en plus, ça y est, j'ai ma petite commu et j'ai très souvent des gens qui me disent c'est quand, c'est quand, c'est quand. Et moi je suis là, bah, je sais pas, il faut attendre. Tu as dû Et attendre il me dit, longtemps? Ça a été compliqué de faire non, pas tant que ça. Le tome exister ce 5 tome pas tant que 5? ça. D'accord. Le tome 5 non, non, pas plus que ça en vrai. Ça s'est passé dans le domaine de l'édition assez vite. Je l'ai envoyé quand? Je l'ai envoyé en septembre ou en octobre? Septembre, je crois. Je l'ai envoyé en septembre, il est sorti en janvier. Mhm. En vrai, ça fait pas tant de temps que ça pour sortir un roman. Après les trucs d'éditorial, des fois ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois même. Donc, en vrai, je vais pas me plaindre, mais quand tu as terminé quelque chose, tu attends que ça, tu attends vraiment qu'il sorte et quand le jour où tu l'as fini d'écrire en fait. Et c'est juste de la patience. Quand c'est pas patient, quand tu veux, parce que quand tu fais la manière dont j'ai terminé le tome 4, il fallait un tome 5. Donc tu Mhm. veux que les autres aient la suite qu'ils voient ce que tu as fait. Et tu es aussi pressé qu'eux de leur donner la suite. Et là, dans le chat, ils étaient pressés, hein, visiblement. Ah, Le punaise, oui. Belge Kili nous dit bah, s'il y a un tome 5, c'est que les gens étaient au rendez-vous et ça le tente d'aller vers le tome 1. Donc c'est très très bien parce que ça C'est donne envie gentil, aux gens de merci beaucoup. découvrir cet univers. Et puis, idem, ça me tente pour Gwen. Et le petit Merci beaucoup. résultat du sondage, comme ça tu sais, parce que je pense pas que tu le vois, bah, Non. majoritairement, les gens ont répondu aimez-vous lire des sagas de temps en temps, Ouais. énormément, et très peu disent jamais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de rassurant. On retrouve des personnages, on les fait évoluer. Les hautes sphères, euh, l'écriture, est-ce qu'elle a été différente des tomes précédents de la saga? Alors, différente, le tome 1 à 3, très différent du tome 1 à 3. Pas différente du tout entre du tome 4 à 5. C'est clairement la suite. Je crois que le tome 5, c'est 2 mois plus tard des événements du tome 4. Et en vrai, maintenant que tu m'avais posé la question, je viens de m'en rappeler, par rapport au tome 4 et au tome 5, je suis content d'avoir terminé le tome 4 et 5 parce que émotionnellement, c'était très dur. C'était génial, mais mentalement, il y a 2 ou 3 chapitres, c'était très dur de les écrire émotionnellement. C'est très dur de construire quelque chose et ensuite mettre une sorte de retournement qui je sens que je me ferai insulter 2 ou 3 fois, je pense.
Mais gentiment. Effectivement. Mais c'est important de dire, voilà, quand on écrit, il y a la personne derrière qui ressent, qui vit un peu ce qu'elle est en train de faire. Tu Oui, t'expliquais que les tomes sont très sombres. Et c'est ça, ma question était innocente et pas tellement. C'est comment on se sent quand on sort de deux tomes un peu plus sombres. Et comment as-tu abordé? Il y a une question, je rajoute, mais ça va avec. Des personnes demandent s'il faut absolument commencer par le tome 1. De ce que tu as expliqué, je pense que oui, oui, mais oui, voilà, comme ça on est sûr. oui. Il faut, pour commencer. Bon, le tome 1, je le dis quand même, le tome 1, c'est mon premier livre. Il y a l'écriture est très bonne, mais depuis, elle a beaucoup évolué. Quand je relis mon tome 1 et que je relis mon tome 5, je vois la grande différence. Ça se suit toujours, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais oui, il faut toujours commencer par le tome 1 pour pouvoir, on va dire, commencer à voir les petites fondations, le développement, et ensuite pour arriver à ce stade et à se demander pourquoi c'est arrivé jusqu'à ce stade. Comment on fait pour... alors déjà, je vois que tu finis les tomes d'une manière qui donne envie de lire les suivants, donc c'est un peu ta faute si les Ouais, gens sont impatients, première chose. oui, Parce que oui, un peu. faut pas leur dire qu'ils sont impatients si tu fais tout pour. Mais je me disais, comment fais-tu toi Je, pour ne je pas... plaide coupable. Ah, voilà, merci. Vous voyez, je vous défends, hein, le chat quand même. Je plaide coupable. Euh, Gwen demande, j'intercale vos questions, hein, vous avez l'habitude, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il est disponible en librairie? Est-ce qu'on sait le commander Oui, facilement? il est commandable en librairie, il est commandable sur la plupart des plateformes, Fnac, Amazon, Leclerc, ils y sont. Le site de mon édition les vend aussi. Il suffit de mettre le titre et techniquement on le trouve assez facilement. En librairie, pas partout, malheureusement, j'aimerais bien qu'il le soit. Mais techniquement, en librairie, techniquement, comme il est recensé, il est demandé, il est commandable, il est achetable. Parfait. Donc je disais, quand tu fais une saga comme ça, tu t'embarques sur quand même quelques tomes, c'est Ouais. quoi ta manière de faire à toi pour ne pas s'y perdre quand on invente un univers comme ça sur plusieurs livres? C'est quoi tes trucs et astuces? Comment est-ce que tu travailles? Si on était dans ton Euh, bureau, enfin je sais pas si tu as un bureau, si tu travailles autre part, mais j'ai une sorte de bureau, une t'as sorte. une sorte de bureau. Mais comment est-ce que tu es organisé? Parce que ça, je sais que ça intéresse toujours les gens qui nous écoutent. Comment tu travailles pour ne pas t'y Alors, perdre? je me lève le matin. Je prends un petit déj, un allume mon ordi et je m'y mets jusqu'à ce que j'en ai marre. En général, c'est jusqu'à l'après-midi, enfin le midi pour manger. Des fois, je saute les repas mais c'est pas bien, il faut que j'arrête de faire ça. Et ensuite, je continue à écrire jusqu'en fin d'après-midi, début de soirée, et une journée typique d'écriture que j'ai en général. Sachant que le week-end, je suis en convention, salon festival, et je présente mes bouquins. Et pour Voilà. t'y retrouver dans le contenu du livre. Alors, Bonsoir Thibaut, bienvenue. Pour euh, te retrouver dans le contenu, tu fais des j'ai post-it, jamais tu eu. as des Non, carnets, tu fais, non, je j'ai sais pas, des jamais eu. petits documents Excel, je sais pas. Euh, non, non, je joue beaucoup. En fait, je joue beaucoup sur l'empathie des personnages et je relis juste en général le dernier, tr- la dernière page que j'ai faite pour être sûr de me le mettre. Et la manière dont j'écris, c'est que je me mets dans la peau de mes personnages et je les imagine comment, selon je les ai construits en termes de comment on dit ça, en termes de pensée, en termes de comment ils sont en général. Je sais comment ils devraient réagir selon la situation. Donc la seule chose que je garde, c'est le fil rouge. J'ai un énorme fil rouge de A à Z, je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Et avec les personnages qui y sont, je fignole sur le fil rouge de comment savoir comment eux, ils vont réagir pour arriver de ce point A à ce point B. Et ça peut prendre plusieurs mois, ça peut prendre plusieurs années, il n'y a pas de souci, ça ne pose pas de problème. Alors des questions dans le chat. Le Belge Kili demande, est-ce que tu écris en musique pour t'imprégner d'une ambiance Oui, particulière? oui, énormément. J'ai une bibliothèque j'ai presque atteint le millier de musiques différentes, selon l'endroit, la situation, le personnage, l'envie. Et
et parfois j'écoute en boucle. J'ai un colocataire, il en a marre d'entendre parfois les mêmes musiques. Surtout quand c'est des musiques bien sombres et bien crispées, et ça, je le mets pendant 3, 4 jours pour juste un paragraphe, enfin un chapitre. Et euh, même moi, des fois, à la fin, je dis, bon, cette musique, des fois, t'es mal juste parce que tu l'as trop écouté, cette musique, et cette musique, elle ne te rend pas bien, quoi. Mais après, quand tu relis ce que tu as écrit, tu fais, ça va, je suis content. J'ai cassé le chat, mais c'est pas grave. Non, vous tracassez pas. Est-ce que tu parlais de convention? Deux questions en Ouais, une. On voit sur certaines photos, bah, dont ta photo de profil, tu as, un oui, masque. Ça a fait poser plein de questions, évidemment. Et ouais. au passage, est-ce que tu viens aussi en Belgique? Est-ce que tu as des salons belges Ah, de prévus? j'aimerais beaucoup, mais j'habite à Montpellier, donc c'est vraiment à l'opposé. Et j'aimerais vraiment le faire en Belgique, dans des salons, quoi que ce soit. Le problème, c'est que pour pouvoir faire un tel voyage, pour moi, il me faut absolument qu'il soit défrayé. Au moins défrayé. Sinon, c'est pas possible. Pour moi, ça me revient trop cher en coût, juste le coût d'y aller et de revenir. Mais ce sera avec grand plaisir que je ferai un salon de Belgique ou de convention de Belgique aussi. Ça serait génial. Alors, Hôteliel demande, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer à écrire son premier livre? Donc, je relance Qu'est-ce que je l'entreprise dirais? Chine. Est-ce que tu aurais des conseils? Le plus important dans l'écriture, c'est la rigueur. Se dire qu'il faut, parce que en général, beaucoup de gens commencent, mais ne terminent pas. Mais il faut arriver à terminer ce qu'on a commencé. Ne pas, on a aussi ce syndrome de l'imposteur, de se dire que c'est mauvais, que c'est pas bon, que personne ne va aimer. De le faire lire à beaucoup de personnes, des proches, qui sont à la fois apprécient ton travail, mais en même temps aient ce petit côté euh, objectif pour garder ce qui va et ce qui va pas dans le bouquin. De savoir faire de la bonne critique, en quelque sorte. Euh, Prendre plaisir à le faire. Quand tu écris, c'est pas, ça fait partie d'un des, je pense que quand tu écris bien, ça fait partie d'un des métiers où tu peux prendre plaisir véritablement à faire quelque chose. Tu le fais pour les autres, mais tu peux aussi le faire un peu pour toi. Tu partages un peu, quel que soit le thème, quel que soit ce que tu aimes, tu partages un petit peu un bout de toi quand tu vas le poser quelque part et le développer, que ce soit dans ta manière d'être, mais ne serait-ce qu'un peu très indirectement ta manière de penser. Donc il faut pas avoir peur, il faut pas être pressé non plus, et surtout prendre du plaisir. S'il y a des gens dans ton entourage qui aiment lire, n'hésitez pas aussi. Mais la première chose, véritablement, pour moi, c'est la rigueur. Se dire, je commence, je termine. Et Je je ne m'arrête mange. pas en milieu. Et je mange aussi. Oui, c'est De très temps en important de temps, manger. mais c'est important, hein. Ne Oui, oui, pas non, mais c'est sauter les très top pour manger. repas, ça c'est une Non, faut très pas, c'est pas mauvaise bien. habitude. Parce Non, que mais si on saute le repas, après on dort mal. Si on dort mal, on se lève plus tard. Si on se lève plus tard, on déjeune plus tard. Du coup, on écrit moins. Ça, c'est et la fin de tout. Manger, je suis c'est d'accord. important. Et émotionnellement, penser à autre chose aussi de temps en temps, faire autre chose, c'est pas grave si on avance moins vite à un moment ou à un autre. Parce que c'est vrai que parfois ça arrive d'aller moins vite, mais ne pas se stresser sur ça, ça n'amènera rien de bon. Aller à son rythme. S'il y a des gens qui vont plus vite, s'il y a des gens qui vont plus lentement, c'est pas grave. Tu vas à ton rythme, tu vas à ta chose. L'important, c'est que tu termines. Alors, on parlait de fantasy, de saga. Est-ce que dans ce tome, il y a de la magie, me demande-t-on? Est-ce Alors, que on va croiser quel type de personnage finalement dans ce tome? alors, la magie ici est très spécifique parce que c'est pas vraiment de la magie. Pour eux, c'est de la science. Pour nous, ce serait de la magie. On se base sur des. C'est très codé, ça se base sur des pentacles que l'on dessine et que lorsqu'on les active, il y a un effet élémentaire qui se crée.
Chaque être vivant naît avec un élément particulier, un élément, on passe sur les éléments basiques, hein, eau, feu, vent, terre, et peut contrôler cet élément au travers des pentacles que tu dessines. Et les pentacles fonctionnent comme une fonction informatique, c'est-à-dire que tu dois dessiner ce que tu veux dans le pentacle pour que la logique se crée. Le problème, c'est que c'est une science complexe parce que s'il y a un point, un trait ou une poussière qui ne devrait pas être dans ce pentacle, bah, ça peut faire un effet complètement différent de ce qui était prévu à la base. Donc parfois c'est drôle, parfois ça ne l'est pas du tout. Et on Comme suit en la logique. cuisine, c'est la même chose. Oui, c'est Si comme tu cuisine, te trompes entre le sel et le sucre, ça craint, mais c'est encore plus loin que ça. J'aime bien la j'imagine. fonction informatique parce que quand tu vois les gens coder un truc d'informatique pour avoir quelque chose, surtout dans le jeu vidéo, il faut faire toute une ligne de code, il faut faire tout un truc. Mais s'il y a une lettre qui va pas, bah, ça casse toute ta ligne de code. Mhm. Bah, c'est pareil. Si tu veux une boule de feu qui monte et qui va vers l'avant, il faut que tu dessines ton pentacle que tu veux une boule de feu qui monte et qui va vers l'avant. Et pas qui monte et qui va à 35 degrés à droite. C'est pareil. C'est dans ces eaux-là. Et du coup, on est dans un monde où toutes les grandes civilisations, en tout cas les trucs assez développés, fonctionnent au pentacle. Pour se déplacer, voyager, laver son linge, mais aussi pour se défendre, pour des choses extraordinaires. Et c'est une science qui se veut, on va dire, je dirais pas, ouais, aux possibilités infinies. Le problème, on dit, on peut faire n'importe quoi avec un pentacle. L'important, c'est de savoir comment le dessiner. Et là, on va vous laisser découvrir ce qui se passe avec ce pentacle. Est-ce que tu sais déjà où la saga va s'arrêter? Est-ce qu'il y a d'autres tomes de Oui. prévus ou pas? Fais peur Alors, aux gens. Vas-y, c'est le moment oui, où tu les fais oui, stresser un peu. j'ai prévu un tome, peut-être deux, pour terminer cette saga, en tout cas cette première saga. Mhm. Là, pour le cinquième tome, ça termine un arc, ça termine quelque chose, mais on sent que on peut encore creuser dedans. Et avant de me remettre sur le tome 6, je suis en train d'écrire un autre roman qui n'a rien à voir, normalement, en tout cas. En tout cas, si on suit l'histoire, techniquement, ça n'a rien à voir du tout. Et là, on tombe tellement dans. Là, je vais faire de la fantasy steampunk. Est-ce que vous Est-ce que tu peux voyez définir ce pour que les gens c'est qui ne steampunk? connaissent pas? Moi, je vois, mais je me dis que ça Le, peut faire du bien d'avoir une définition d'un professionnel. oh, je ne me comprenais pas quand même jusque-là, mais Si, le ne steampunk, sois pas modeste. le steampunk, je dirais que c'est un concept on se base sur une mode qui est assez victorienne, où l'énergie se base sur de la vapeur. On a retiré tout ce qui est diesel, essence et tout ce qui a un rapport, et on se concentre sur la vapeur dans un développement des années victoriennes, en quelque sorte. Donc on arrive, l'un des grands pionniers du steampunk assez connu, c'est par exemple Jules Verne. Jules Verne, par exemple, 20 milieux sous les mers, le Nautilus, techniquement, c'est une invention qu'on pourrait dire steampunk. Dans ses rouages, dans ses trucs, comment ils fonctionnent. Ça a été l'un des premiers pionniers à donner ce que pourrait ressembler, ou tout quoi, ce qui pourrait commencer à ressembler à du steampunk. Et on va suivre du coup un univers avec un autre héros, avec une autre chose, un autre développement, dans un autre univers. Et ce sera mon premier. Ce sera un livre où je commencerai à avoir d'autres éditions, où je m'exporterai dans d'autres univers. Pour déjà faire une petite pause pour cette saga, mais aussi pour aussi développer mon univers ludique et livresque. Et puis tu viendras évidemment nous en parler. Ah bien Question sûr, avec plaisir. un peu générale parce que les personnes demandent. Pour la saga Tenan qui nous occupe aujourd'hui, Ouais. est-ce que c'est, entre guillemets, ciblé, réservé aux connaisseurs du genre, un peu fantasy, ou est-ce que tout le monde peut s'y retrouver? C'est un peu C'est une crainte, question de certaines c'est de personnes. la. Alors, ça commence comme de la fantasy ado, jeune adulte, et ça termine un peu jeune adulte. C'est du tout public, hein, Mhm. spécifiquement. Euh, Si tu aimes tout ce qui est dans Harry Potter ou Monde de Narnia, tout ce qui est un petit peu dans cet univers,
ça te plaira, je pense, clairement. Mhm. C'est clairement c'est de la fantaisie ado, jeune adulte, bien qu'on prenne des sujets un peu plus sombres après. Et si on connaît pas, c'est sympa de tenter. Si on a aimé Harry Potter, je vois pas la raison pour laquelle on n'aimerait pas Tenet. Enfin, j'espère, du moins. Mhm. Et si on aime, par contre, on n'aime pas du tout dans tout ce qui est dans le style Harry Potter, ça risque de plaire un peu moins, je pense. Ok, mais comme ça, accessible à tout le monde. Pour les Oui, âges, c'est accessible à on tout le monde. a... Voilà. Pour les âges, on a une estimation. Je vois l'heure qui avance parce que c'est toujours un Ah, plaisir de t'écouter. C'est un truc de fou, hein. c'est gentil, Mais merci. je disais, tu seras obligé de revenir. En noir et Avec blanc ou plaisir. pas, ça, on sait pas, hein, mais J'aurai une meilleure qualité, on va j'espère. accueillir Johan Lennart dans 2 petites minutes. J'ai une dernière question parce que je peux pas m'en priver. Je l'adore, cette Vas-y, question. dis-moi. D'ailleurs, Johan, Dis-moi. écoute bien parce que je vais te la poser aussi, mais différemment parce que je suis un méchant. Comme ça, tu peux pas vraiment te préparer, mais comme ça, tu t'y attends un peu, mais pas vraiment. Si là, tout de suite, Drake, je te permettais de discuter avec toi-même, mais âgé de 10 ans de plus, qu'est-ce que tu aimerais te demander ce soir? Parce qu'à mon avis, celui-là, il sait déjà ce qui s'est passé avec le steampunk, par exemple. Qu'est-ce que tu aimerais te demander au toi dans 10 ans? Euh, c'est à moi de demander ou c'est lui qui me parle? C'est toi qui lui demandes quelque chose. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que mes doutes, est-ce qu'enfin je n'aurai plus ces doutes qui me dit que je peux continuer dans cette voie? Est-ce que je ne fais pas fausse route? Tu doutes beaucoup Eh, aujourd'hui? je doute toujours. Je suis quelqu'un qui doute de tout, toujours, tout le temps. Et même dans mon travail, bien qu'on me le dise très souvent que ce que je fais c'est génial ou que je dois continuer, j'ai toujours cette peur de me dire et si ça s'arrête, et si ça se bouge, il faut que je continue, hein, il faut que je le ferai quoi qu'il arrive. Mais j'ai toujours ce doute et c'est toujours le futur qui fait peur justement. Et dans ma vie, j'ai jamais été 100% assuré de quelque chose à 100%. Donc je mets toujours ce petit pourcentage en me disant c'est possible, ça peut arriver que ça marche, que ça se passe pas. Donc, et comme c'est des choses qu'on ne peut pas savoir, car le futur, on ne peut pas, c'est certainement la première question que je poserais si j'avais l'occasion de le savoir. Et tu t'aimerais savoir à l'avance ce qui va se passer? Euh, ah, question piège. Oui, je suis un Oula, traître. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? question piège. Mais C'est, peut-être c'est, que oui, c'est à peut-être que double non. Il n'y a pas, tranchant. y a, y a pas de mauvaise réponse. C'est pour te Je sais, mais rassurer. c'est ça le problème, c'est que c'est à double tranchant. C'est que oui, techniquement, j'aimerais savoir comment ça se passe à l'avance. Et je sais que je ne m'empêcherai pas de me dire oui. Et en même temps, le doute revient si c'est pas la bonne chose et que je voulais pas l'entendre. Est-ce que ça me ferait arrêter? Est-ce que je devrais continuer? C'est tous ces genres de questions qu'on se pose Ouais. tout le Vous temps. avez 4 heures pour faire une disserte de 4 C'est pages. c'est très énervant ces questions où tu n'as pas de bonne réponse. Ça Si, mais en fait, c'est ça qui est bien. Ce sont des questions où il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu vois. Ou il n'y en a pas de mauvaise non plus, Et donc, effectivement. n'hésitez pas pour les 2 minutes qui restent à dire que Drake doit continuer. Ça fera du bien. Et on peut douter de tout, mais moi, j'étais sûr de passer une très bonne soirée avec toi. Sache-le. Je te Et c'est le remercie. cas. C'était déjà le cas l'autre fois. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pendant que les gens t'envoient des messages d'encouragement contre le doute, mais c'est bien le doute parfois. Qu'est-ce que vous croyez? C'est Alors, très très bien. Un je petit mot de la suis, fin pour refermer ton passage parmi nous dans la boîte. alors je dirais, ce n'est pas parce qu'on a des doutes qu'il ne faut pas continuer. Ce n'est pas les doutes qui me font arrêter, mais j'en aurai toujours. Mais même si j'en ai toujours, je ne continuerai pas d'avancer. Je continuerai toujours dans cette voie. Parce que je préfère, même si j'ai des doutes, je préférerais 1000 fois avoir des remords que des regrets. Ça, c'est du Voilà. Stéphane Escher. Oh, c'est beau. Ah, je l'apprends. En Je tout- t'enverrai la chanson, tu verras. Ça, c'est pour les plus vieux. Mais Ça marche. Mais en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup encore de m'avoir invité et merci d'avoir permis de pouvoir parler encore de l'univers qui se développe et qui n'est pas prêt de se terminer tout de suite. eh bien, on va remercier aussi Dirty Barbouze au passage qui nous avait mis Ah, Monsieur Barbu. Monsieur Barbu qui nous avait mis en contact et qui a très très bien fait les choses. Vraiment contente d'être retombé sur toi après toutes ces années, nous dit Oteliel.
Mais oui, Ah continue. merci, Je te suis, maintenant je te lâche plus. merci Donc beaucoup. voilà, il y a du monde avec toi. Le robot vient de Oh, remettre les liens merci beaucoup. vers Instagram, Facebook. N'hésitez pas à suivre toutes les aventures de Drake. Et puis, on se Merci, réentend pour la sortie du suivant. Je te souhaite le meilleur avec ce tome 5. Et, merci. euh, et puis peut-être en Belgique un jour, comme Gwen Oh, le ce serait trop demandait. bien, Ah, ce serait trop bien. ce serait trop bien. On va plancher sur cette question.